Ce doux bruit du pot d'origine. J'adore. Faut que je vous explique ce qui s'est passé exactement avec la marée de chaussée. J'adore parler avec vous les gars, ça va être cool. Donc, comme je vous le disais, pourquoi j'ai un pot d'origine sur la R7 alors qu'il y a quelques semaines, enfin un jour pour vous, j'avais encore un pot SC Project. En gros, pour vous expliquer, quand j'ai commandé les R7, je voulais un pot, voilà, j'ai toujours voulu du SC Project sur la MT-07, ce que je n'ai pu avoir parce que le concessionnaire Yamaha officiel ne pouvait pas me fournir du SC parce qu'ils étaient sponsor Haro. Je comprends, pas de problème. Voilà, j'avais le Haro, au final j'ai bien kiffé le Haro sur la MT, hein, vous le savez tous. Pour ceux qui suivent, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai acheté la R7, donc ouais, SC Project, le CRT ou le CTR, je sais plus comment on le prénomme, mais bon, vous voyez de quel pot je parle, le pot de canette là. Pas homologué pour la route. Alors, à savoir que les homologations sur un pot d'échappement, ça ne risque rien en soi si la ligne ne fait pas de bruit, d'accord. Voilà, un pot non homologué, c'est parce qu'il fait trop de bruit. Donc c'est normal qu'il soit pas homologué. Mais si vous le rendez entre guillemets homologué avec une chicane ou autre, ou un catalyseur que vous arrivez à souder vous-même, enfin bref, vous pouvez rendre un pot non homologué, d'accord, en mettant une chicane, en faisant tout ça, ok. Donc moi je l'ai fait adapter une chicane parce que c'est vrai que ça fait trop de bruit. Je vous trouverai un extrait, mais cet extrait n'est pas relatif de la réalité parce que sur une vidéo c'est pas du tout la même chose qu'en vrai. Vraiment le bruit en vrai c'est 5 à 6 fois le bruit que vous entendez en vidéo, ok. Donc j'ai fait adapter la chicane, le pot beaucoup moins de bruit, logique. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 à 6 mois avec cet échappement sans problème, en croisant des flics. Bah, il y a une vidéo même où je me suis fait arrêter, je vous ai expliqué que un gendarme m'a arrêté mais qui m'a laissé partir parce que c'est vrai que ça faisait un peu de bruit, mais sans vraiment non plus être excessivement bruyant à crever quoi, tu vois. Il y avait la chicane, voilà, moi je roule en moto tous les jours, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que pour tous les policiers qui regardent la vidéo, d'accord, je n'ai rien contre vous, hein, vous êtes essentiel à la survie du pays et au bon fonctionnement de notre pays, il n'y a aucun problème, je vous respecte tout à fait, mais je roule tous les jours en moto. Moi le bruit c'est pas pour faire chier mon monde, c'est pour me protéger, parce que depuis que j'ai mon pot d'origine, les gens ne me voient plus, les gens ne m'entendent plus, parce que quand tu entends quelque chose derrière arriver, et bah effectivement tu vas regarder, tu vas dire c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bruit qui arrive un peu derrière, tu vas voir que c'est une moto, tu vas dire bon allez c'est un motard, il a pas l'air vilain, je me décale à droite, je laisse passer, tu vois. Donc moi le bruit c'est avant tout pour me protéger, et je trouve que le bruit de toute façon protège avant toute chose. Pour moi c'est une sécurité sur un véhicule, sur un 2 roues, pour moi c'est une sécurité, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc fut un matin où je pars du travail, de la maison pardon, pour aller travailler tout simplement, hein, comme tout bon français qui se respecte et qui veut gagner de l'argent dans la vie, parce que oui, YouTube ne me permet pas de vivre complètement comme si je gagnais un salaire normal, d'accord, même si ça fait gagner de temps un peu, mais voilà, YouTube ne me permet pas de vivre comme je veux, comme je voudrais vivre. Donc après cela, route tranquillement, j'arrive à peu près vers la gare d'Angoulême. Je sais pas si vous voyez, de toute façon je vais vous montrer vers où j'étais tout à l'heure, parce que je vais y repasser en chemin inverse évidemment. Donc en chemin inverse avec merde, que je me perds dans ce que je dis, putain de sa mère, je suis pas concentré. Donc je fais ma route, j'arrive à la gare, je passe sous le pont où je passe tout le temps. Je vois deux motos de gendarmes en face de moi. Aucun problème, moi je m'en fous. En soi vraiment j'ai rien à me reprocher. Je suis en règle, mes papiers sont en règle, je suis assuré. J'ai tout ce qu'il faut, la moto elle est clean. La moto elle a quoi? Elle a 4082 bornes, la moto elle est neuve. Complètement. Et du coup je suis ces gendarmes pendant 5, 6, 7, 8 minutes. Rien, tu vois. On va arriver, comme vous voyez ici tout en haut là, le rond-point, le grand rond-point là-bas où vous avez pas mal de directions. On va arriver en haut de ce rond-point et je vois en fait les flics, ils ont l'intercom, tu vois, ça je le vois sur le côté. Et je vois que le flic regarde dans son rétro, il regarde vers ma direction dans son rétro, parce que j'étais le seul derrière eux de toute façon. Et là je vois, il y en a un, il met le gyro, deuxième met le gyro. Ok, il ralentit, donc moi je ralentis, tu vois, je suis derrière eux, je vais pas les doubler, ça sert à rien quoi. Et je vois qu'il me fait signe, mettez-vous sur le côté. Il me dit suivez mon collègue.
Ok, je vais suivre le collègue, il m'arrête. Je me dis bon, contrôle de routine, il n'y a pas de problème, tu vois, moi, aucun souci mon ref, tu me contrôles, il n'y a pas de problème. Il m'arrête. Il m'arrête et il me dit voilà, contrôle de bon, donnez-moi les papiers du véhicule, tout ça. Votre échappement fait du bruit. Bah je dis oui, il fait un peu de bruit, mais j'ai une chicane, je l'ai fait adapter, tout ça, pour que ça fasse beaucoup moins de bruit, tout ça. Il me dit ah, parce que là, ça fait beaucoup moins de bruit là. Bah je dis oui, vraiment, si vous voulez, je vous enlève la chicane, vous voyez la différence de son, vous allez me dire qu'effectivement, ça fait beaucoup moins de bruit. Il me dit allumez la moto. Donc j'allume la moto et il fait ça, il fait. Mais je dis là, évidemment, ça va te faire du bruit, tu vas au rupteur, tocard. Enfin, je dis pas tocard, mais dans ma tête, c'est tocard un peu, tu vois. Évidemment que ça va faire du bruit, même là avec le pot d'échappement. Voilà, tu vas ou dans les tours, ça fait un poil de bruit, tu vois, mais voilà. Donc imaginez que ça fait un peu plus de bruit avec l'échappement, même avec une chicane. Ça fait trop de bruit. D'accord. Donc la loi stipule bien hein, que pour un véhicule bruyant, il faut... Alors tu peux faire une amende qui dit que échappement non homologué. Ça, y a aucun problème. Mon échappement, en soi sur le papier, il n'est pas homologué. Tu peux me mettre quelque chose, d'accord? Mais il me dit le véhicule est trop bruyant. Il me dit pas que mon échappement n'est pas homologué, d'accord? Moi, gentil comme je suis, je vais faire ma gueule, je vais pas chercher l'embrouille de 9 h du matin, fallait que j'aille au travail. Du coup, ils m'ont mis en retard en plus. Je commençais à 10 h, je suis arrivé au travail à ouais, 10 h, 10 h 15, ou je commençais à 9 h, 9 h 30, je crois. Bon, bref, je suis arrivé en retard à mon travail. Ensuite. Donc on discute tout ça, j'explique, tu vois, que moi en fait je fais pas ça pour faire chier le monde, moi je veux juste voilà, me sécuriser. Ouais machin, c'est pas une raison, tac 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 tac, vous allez prendre un PV. Il me dit ça c'est un PV, tu sais, avec l'air cow-boy un peu. Ça m'énerve moi ce genre de choses. Tu fais ton boulot, d'accord, je suis en tort, il y a pas de problème, je fais du bruit. Enfin je fais un peu de bruit, je suis d'accord, il y a aucun problème. Mais tu joues pas le cow-boy, frère, je reconnais mes torts. Donc je joue pas au Lucky Luke. Bref, ça c'est un PV. D'accord, je souffle. Il dit oui, comprenez, mais je dis oui, mais monsieur, comprenez aussi que moi, même si vous voyez un permis voiture sur mon permis, je ne roule pas en voiture, c'est tous les jours en moto. Automne, été, hiver, printemps, tu vois, c'est vraiment toutes les saisons, tous les jours. Ouais, ok. Son collègue, parce qu'ils étaient deux, ils arrivent vers moi, bonjour monsieur, on va faire un test d'alcoolémie. J'ai écouté monsieur, j'ai 26 ans, je n'ai jamais bu de l'alcool de ma vie, et j'ai jamais touché à la drogue de ma vie, j'ai même jamais fumé de ma vie. Ouais mais on va quand même contrôler. D'accord, bah j'ai dit écoutez, utilisez un test pour rien quoi. Il me dit bah ouais, bah c'est comme ça. Donc il prend une pipette en plastique là, et il met son truc, il me fait souffler. Il me fait ah bah c'est négatif. Ah bah je dis oui évidemment. Il me dit tenez un souvenir, il me rend la pipette en plastique. Dans ma tête c'était, tu crois que j'ai envie de rire là? Vraiment, tu vois, c'est vraiment comique le truc hein, c'est des clowns, c'est Ferrari hein. Ensuite il me sort un autre truc, il déballe un truc dans un truc un peu... comment dire, un peu métallisé, tu sais, un test de drogue, de cannabis, je pense, des dépistages cannabis. Je dis monsieur, vraiment, vous allez vraiment utiliser ça pour moi là? Il me dit oui on est obligé. Bah, je dis ok, ils sont vraiment pas obligés hein, mais tranquille. Et du coup il revient, il fait ah bah comme vous l'aviez dit hein, c'est négatif hein. Je dis ah bah ça évidemment je vous l'ai dit, ça bon, il me dit bah, c'est fait au moins. Et après, il me met l'amende, je signe, et il me dit là, du coup, je vais faire une fiche d'immobilisation de la moto. Pardon, une fiche d'immobilisation quoi? Immobilus, si tu veux. Immobilus Reparo, ça y a pas de problème, tu me la répares si tu veux. Vas-y, fais. Immobilus Reparo, aucun problème. Mais non, une fiche d'immobilisation. Donc en gros, il m'immobilise le véhicule. Il faut qu'en fait, quand je dis immobilise le véhicule, c'est un bien gros mot, d'accord? C'est une fiche d'immobilisation de carte grise. Donc en gros, j'ai 7 jours pour remettre ma moto avec un échappement aux normes, pour pouvoir après passer en gendarmerie pour constater la moto et voilà. Donc bon, moi je ferme ma gueule, tu vois, j'appelle Yamaha direct et tout, je prends rendez-vous pour changer ma ligne d'échappement, bon bref tout. Voilà, je vais changer le lendemain, je me suis fait arrêter le vendredi, le samedi à 14 h ma ligne d'échappement était changée, dis-donc, hein, ok. Samedi soir, je vais à la gendarmerie, parce que moi j'ai fait mon job, tu vois, j'ai fait mon job de citoyen, j'ai fermé ma gueule, j'ai pris sur moi. Donc 90 € le PV, plus 80 € de main d'œuvre pour l'échappement, donc ça fait déjà 170 €. Bon, j'ai de l'argent, tu vois, je vis bien, je travaille, j'ai un bon travail, je gagne très bien ma vie, il n'y a aucun problème. Du coup je vais... il me fait peur lui avec son coup de volant là. Du coup j'y vais, oui je vais chercher ma carte, tout ça. Ah bah écoutez, on l'a pas.
Comment ça, vous l'avez pas? Bah faut repasser lundi. D'accord, à quelle heure? À 8 h. Mais monsieur, moi je travaille, tu vois. Bon, je passe lundi. J'y vais à 17 h parce que ça ferme à 18 h. J'ai pas le choix, je finis ça à 17 h. J'y suis allé. 17 h du coup lundi. Bonjour, je reviens chercher ma carte grise. Ah, je me souviens de vous et tout, ok. Bougez pas, je vais voir si on l'a reçu. Ok, regarde, il fouille, il y a une trentaine de cartes grises dans un genre de dossier. Aucune carte grise. Pas la mienne en tout cas. Je dis, mais monsieur, je suis passé samedi, vous m'avez dit ok, passez lundi. Je passe lundi, vous l'avez pas. Mercredi, je peux pas venir la chercher parce que mes horaires ne le permettent pas. Non, mardi, je peux pas y aller parce que mes horaires ne le permettent pas. Mercredi, je peux y aller. Je dis écoutez, il me dit passez à 8 h, la brigade est encore là. Mais je dis la brigade était censée vous remettre, comme ils m'ont dit, hein, vous passez en truc avec la facture d'achat de la facture de modification, il n'y a pas de problème. Oui, bah oui, pas de problème. Mais j'arrive sur place, le flic, donc il appelle ses deux collègues là, il appelle ses deux collègues. Où est la moto? Bah devant monsieur. D'accord, on va la voir. Mais ouais, c'était pas ça qui était prévu. Mais d'accord. Ok, ils font les trucs. Là je vais. Alors, je sais pas si c'est bien de le mettre. J'y réfléchis, ok, vous me prenez pas. Mais il y a un extrait. J'ai en fait ma caméra filmée. Donc je mettrai pas leur visage, ni leur nom, ni quoi que ce soit. D'accord. Mais le policier dit clairement votre échappement il fait du bruit. C'est mon oreille. C'est pas un appareil à la con, un truc comme ça qui mesure, c'est mon oreille. Si c'est moi ou c'est rien quoi. Alors la loi stipule bien que non, effectivement, c'est pas toi, il faut un sonomètre pour mesurer les décibels du véhicule pour pouvoir après dire oui, effectivement, le véhicule fait trop de bruit. Mais non. Pour lui, c'est lui la loi en fait, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui crée les lois. Donc, j'ai pu récupérer ma carte grise. Je joue encore un peu le cow-boy, hein, même le matin alors que je suis venu, enfin j'étais pépère, vraiment, moi j'étais cool, tu vois, tranquille, moi je suis un mec chill les gars, hein, vous le savez, hein. Vous le savez. Donc j'ai pu récupérer ma carte grise. Donc là vous voyez que effectivement vous entendez que j'ai l'échappement d'origine, qu'on n'entend rien du tout, qu'il y a tellement de bruit. En fait avant l'échappement faisait en sorte que le micro sature un poil, ce qui fait que les bruits de vent et tout ça on les entendait pas, ou très très peu. Là vraiment j'ai fait une balade l'autre jour, là je vous ai mis des musiques dans les vidéos parce que l'échappement on l'entend pas et qu'il y a tellement de bruit de vent que ça devient horrible, vraiment. Donc qu'est-ce que donc que ça? Des travaux. Ouf, oh le trou, j'avais pas vu celui-là. The Beast. Donc voilà, j'ai pris une fiche j'ai pris entre guillemets une immobilisation de la R7. La gendarme a immobilisé ma moto entre guillemets. Pour vous dire que respectez les lois, essayez d'être le plus gentil possible avec la marée de chaussée, parce qu'en soi ils font leur boulot, tu vois. Moi je respecte la police, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, arrêtez de jouer au cow-boy, bordel de merde. On sait très bien que si on ouvre notre gueule, vous savez très bien que vous avez du pouvoir et qu'on vous fera rien. Pourquoi en jouer? Moi je comprends pas, pourquoi jouer de ça, ça me dépasse. Vraiment ça me dépasse. Je respecte la police, la gendarmerie, tout ça. Mais vraiment, pourquoi faire ça quoi? Pourquoi faire ça? Je suis juste un citoyen honnête, je paye mes impôts, je travaille, je cotise, tout ça. Enfin, je fais ma life normalement comme un Français normal, quoi. Donc voilà, je trouve ça dommage. Enfin bon, plus de peur que de mal, tout va bien maintenant. J'ai refait adapter la chicane. Avant, il y avait un gros bout qui n'était pas bouché. Là, j'ai tout bouché le bout. Donc, elle fera plus aucun bruit. Enfin, ça fera du bruit, mais beaucoup moins qu'avant. Avec l'échappement SC Project, qui est quand même beaucoup plus beau. Et il n'y a pas de catalyseur, parce que double catalyseur sur la R7, je peux te dire qu'elle respire pas des masses. Donc voilà, c'était Papa, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous kiffe tous. Tchuss l'équipe!